Les épouses des chefs d'État, comme il est de tradition, se sont retrouvées en marge du 29e sommet de l'Union africaine pour la 19e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, OPDAS. Pendant 48 heures, les premières dames d'Afrique ont mené la réflexion autour du thème « S'appuyer sur 15 ans d'engagement pour exploiter le dividende démographique de l'Afrique en faisant la promotion des besoins des adolescents et de leur accès à des services de santé adaptés aux jeunes ». Les premières dames d'Afrique ont ainsi planché sur la problématique de l'accès des adolescents à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que leur implication dans la facilitation des investissements du secteur privé dans le domaine de la santé. Sur ce dernier point, Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a fait une importante communication. Pour elle, il s'agit de faire la promotion des investissements privés et d'aboutir à la mise en place de politiques et de stratégies basées sur un partenariat public-privé en vue de lutter efficacement contre le VIH-Sida. Nos pays respectifs consentent depuis plusieurs années de nombreux efforts en faveur de la santé des populations et particulièrement en ce qui concerne l'élimination du VIH-Sida. Pour sa part, l'ONU-SIDA a lancé l'objectif 90-90-90 pour l'éradication du VIH-Sida d'ici à 2020. Toutefois, cette problématique du VIH-Sida dans nos pays est si complexe qu'il est impératif de rechercher de nouvelles ressources pour atteindre cet objectif. Dans cette optique, notre rôle en tant que Première Dame est de conduire des plaidoyers pour contribuer à la mobilisation de ressources financières et humaines, tant au niveau national qu'international, afin d'appuyer nos gouvernements. De cette façon, ces plaidoyers auprès de partenaires privés permettront de mieux équiper nos hôpitaux et centres de santé en matériel moderne et adéquat. Mes chères sœurs, outre l'augmentation des ressources matérielles et financières, notre plaidoyer porte également sur le renforcement des capacités de nos ressources humaines. En effet, si nous voulons continuer à obtenir de bons résultats en matière de lutte contre le VIH-Sida, il est primordial que toutes les ressources humaines impliquées dans le processus d'élimination de ce fléau, c'est-à-dire notre personnel médical et enseignant et nos leaders communautaires et religieux, bénéficient de formations régulières pour une prise en charge adéquate des populations en termes de prévention et d'équipement. La première dame de Côte d'Ivoire, ambassadeur spéciale de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique, a plaidé par ailleurs pour un traitement adapté aux enfants. Il m'apparaît inadmissible que de nos jours, nos enfants soient traités avec des médicaments normalement destinés aux adultes. C'est pourquoi j'invite sans cesse les firmes pharmaceutiques et nos généreux partenaires à renforcer la mise à disposition d'antirétroviraux spécifiquement dans leur forme pédiatrique pour une meilleure prise en charge de nos enfants. La première dame du Tchad, Inda Déby, qui présidait cette plénière, a réaffirmé l'engagement des épouses des chefs d'État à tirer le meilleur profit du dividende démographique. Notons que la première dame d'Éthiopie, Mme Roman Tesfaye, a été élue pour un mandat de 2 ans à la tête de l'OPDAS.